Élève tes deux mains parce que nous allons prier. Et lorsque tu es dans ta maison, je te salue maintenant. J'aimerais te dire que le moment tant attendu est arrivé. Ce soir, si tu es connecté, c'est que Dieu t'a invité pour vivre le surnaturel dans ta vie. J'aimerais que tu laisses d'abord ce que tu es en train de faire. Souvent, lorsque les gens sont connectés, ils ne prennent pas souvent la prière au sérieux. Je parie que d'autres sont sous les couettes. Mais j'aimerais te dire, celui qui nous a invités est très important que toutes les choses, ou encore ce que tu es en train de faire maintenant. Parce que concernant même ton sommeil, s'il ne décide pas ce matin, tu ne vas pas te réveiller. Pendant que tes mains sont levées, j'aimerais que tu commences à manifester la présence de Dieu. Car la Bible déclare dans 2 ou 3 sont ensemble ensemble, il est le Dieu de milieu. Est-ce que la voix de quelqu'un peut commencer à monter pour amener la manifestation de l'Esprit de Dieu en ce lieu? Malabra Somari Maya Zabute Ramse Maimako Yaba Sante Yakaba Baba Sante Maria Zunta Kapaya Makoya. Père, nous désirons ta présence au milieu de nous. Père, nous désirons ta présence au milieu de nous. Père, nous désirons ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi et agis. Tu es le maître de ces instants, tu es le maître de ces moments. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Adonai. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Adonai. Ce soir, Père, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour vaincre le commun intérieur. Parce que nous parlons du commun intérieur, nous ne parlons pas de notre âme, nous parlons de l'autel de la maison de nos frères. Oh Adonai, tu es Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La présence de Dieu dans le contrôle. Que celui qui est au-dessus de tout puisse agir maintenant. Père, où le ciel reste ouvert pour ce moment. Oh, je t'appelle à être concentré. Je t'appelle à être concentré. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir sur la vie d'une personne. Je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer. Je ne sais pas quel est réellement ton problème lorsque tu es. Mais je voudrais te dire, dans cette atmosphère, tout est possible. Celui qui nous a regroupés en ce lieu, celui qui nous a invités en ce lieu, est prêt pour changer la dimension de ta vie. Père Adonai, je délie ce moment entre tes saintes mains. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole. Et tel que nous sommes là, Père éternel, seul le Saint-Esprit qui prendra le contrôle de ces moments. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole. Seigneur, je ne suis pas intelligent. Père, j'ai besoin de ton intelligence. Seigneur, je ne suis pas sage. Ma sagesse est limitée. Ma sagesse est vaine. J'ai besoin de toi maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un pourra acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un pourra acclamer pour la gloire de Dieu? Attends. Pendant que tu peux acclamer, tu peux te visiter. Au nom de Jésus. Nous sommes au livre de Juge 6. Juge 6. Le verset 12 jusqu'au verset 7. Juge 6.
et 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on va regarder pour cette parole? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler à une personne dans cette atmosphère. Tous nous connaissons l'histoire de Gédéon. Et nous savons ce que Dieu a fait dans la vie de Gédéon. Nous sommes au livre de Juges. Juge 6. Nous allons prendre le verset 3 parce que je vais m'introduire dans cette dimension. La Bible dit: quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui et campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânesse. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Amen. Nous sommes là pour détruire l'autel de la maison de nos parents. Nous sommes venus pour une guerre spirituelle. Depuis un moment, vous êtes en train de constater que beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme tel. Depuis un moment, vous avez essayé, vous avez multiplié des efforts, mais rien ne marche. Vous êtes là et vous n'arrivez plus à faire quelque chose. Vous avez peut-être décidé d'abandonner. D'autres ont cru que rien ne pouvait plus marcher dans leur vie. Mais heureusement pour nous, nous avons Dieu. Heureusement pour nous, le Dieu d'Israël est vivant. Mais ce qui m'étonne dans cette dimension, c'est que la parole est claire. Il dit: quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. À chaque fois qu'il y a un autel dans ta famille, tu dois comprendre que l'autel marche par rapport aux lois prescrites sur les murs de l'autel. Je ne sais pas si quelqu'un entend me comprendre. C'est quoi l'autel? L'autel de la maison de ton père est considéré comme cette plateforme nocturne qui lie les transactions dans les destinées de plusieurs personnes. Bien aimé, nous sommes dans cette génération où nous sommes en train de vivre les choses qui sont tellement compliquées que nous ne pouvons même pas expliquer. Et beaucoup sont en train de passer leur temps dans la distraction pour dire que non, le moment n'est pas encore venu. J'aimerais dire à une personne qui pense qu'il a encore assez de temps, il voulait faire à sa manière, il voulait attendre, comme il a pour habitude d'attendre. À la fête des noces de Canaan, Marie, mère de Jésus, avait demandé à Jésus de faire quelque chose parce que le vin était fini à la fête. Mais ce qui m'intrigue, c'est la réponse du Seigneur. Il dit: femme, qu'as-tu entre moi et toi? Car mon heure n'est pas encore venue. Lui qui avait dit l'instant, lui devait accomplir ces choses n'était pas encore venu. Mais l'urgence activait quelque chose qui devait venir dans le temps, avant le temps. Aussi longtemps qu'il n'y a plus
des choses prioritaires dans ta vie, tu resteras là à la place que tu as pour habitude de rester. Les choses changent dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne prend la décision de vivre le changement. Le changement ne vient pas parce que tu as parlé du changement. Mais le changement peut venir lorsque tu décides de vivre le changement. C'était comme ça à chaque fois qu'Israël était en train de s'aimer. Les Madianites, les fils de l'Orient, les Amalek montent pour ravager. On leur laissait le temps de s'aimer, mais on ne leur laissait pas le temps de récolter ce qu'ils ont eu à s'aimer. Et beaucoup de gens sont en train de normaliser les choses. Dans la dimension où il se dit, je vais encore attendre. Oui, attendre c'est bien. Mais si la foi, donc cette chose pourrait venir et bloquer, cette chose ne viendra pas. Voilà pourquoi lorsque l'ange se révèle à Gédéon, il lui appelle par un nom nouveau, un nom que Gédéon ne connaissait pas. Il lui appelait vaillant héros, un homme fort, un homme puissant. Et Gédéon était étonné de cette appellation, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une identité cachée en lui, qui était le connecteur, qui devait le connecter à la fréquence de sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne découvres pas la fréquence de ta destinée, tu ne pourrais pas vivre les bénéfices de ta destinée. Se connecter à sa fréquence, c'est de chercher à savoir qui tu es réellement et quelle est ta mission dans cette famille, quelle est ta mission dans ce monde. Aussi longtemps que tu ne te connectes pas à ton identité, à ton véritable identité, mais tu seras en train de faire des choses par la dimension que tu pourrais le faire. Le problème, c'est que ta bénédiction est là, mais il y a une main invisible qui t'empêche à saisir ta bénédiction. Mais quelle est cette main invisible qui déforme des choses, qui renverse des choses? C'est le tête de la maison de ton Père. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel confie la mission à Gédéon, la mission de délivrer Israël, lui ne se croyait pas l'auteur de cette délivrance. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'ange qui lui avait visité est en train de lui dire, va avec cette force que tu as. Ne viens pas pour me dire, si aujourd'hui ma vie n'a pas marché, parce que c'est mon père qui ne m'a pas soutenu. Je m'aurais te dit, pendant que toi tu es en train de réfléchir comme ça, il y a un orphelin, il y a une orpheline qui dirait, mon père et ma mère m'avaient laissé à fleur d'âge. Mais cette orpheline ou bien cet orphelin a pu gagner sa vie. Mais toi tu restes là pour accuser que non, parce qu'on ne m'a pas donné la chance, c'est parce qu'on ne m'a pas ouvert les portes. Si quelqu'un t'ouvre pas la porte, c'est que toi-même tu dois ouvrir la porte. Si quelqu'un ne te positionne pas, c'est que toi-même tu dois te positionner. Pendant que Gédéon était en train de rêver, de rester là, il se croyait à la dimension de tout le monde. Il pensait qu'il était ordinaire. Il pensait que sa mission, c'était seulement de battre le froment. Mais il ne savait pas que derrière sa petitesse, derrière cette misère de sa famille, se cachaient les héros. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose, Dieu envoie des réponses par des personnes. Mais si tu n'arrives pas à t'identifier, comment est-ce que tu vas te connecter à la fréquence de ta destinée? Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, découvre qui tu es et tu seras démarqué. Tant que tu ne découvres pas qui tu es, tu ne seras pas démarqué. Gédéon aussi, auparavant, il était aveugle dans ce domaine. Il ne savait pas réellement qui il était. Alors pourquoi lorsque l'ange l'appelle vaillant héros, l'Éternel est avec toi, il était étonné que l'ange puisse dire que l'Éternel était avec lui.
Parce que pour lui, la misère, la pauvreté, la douleur explique l'absence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. C'est que l'Éternel sait qu'il a mis un potentiel de la délivrance en nous. Il a mis un potentiel de la victoire en nous. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas encore atteint cette dimension de déclencher ce potentiel. Nous sommes dans l'embryon. Nous sommes en train de vivre comme tout le monde. Nous sommes en train de faire les choses comme tout le monde. Parce que nous attendons la délivrance. Mais la délivrance viendra de toi-même. La délivrance viendra de toi-même. Il y a un Gédéon. Il y a un Joseph. Il y a un Moïse. Tu dois t'identifier d'abord qui tu es. Si tu es un David, c'est que c'est toi qui vas couper la tête du Goliath de votre famille. Si tu es Joseph, c'est que c'est par toi. C'est par toi que ta famille va connaître l'honneur, le succès, va connaître une dimension de faveur. Parce que Joseph précède le temps pour essayer de combler les vides que le temps a provoqués. Si tu es un Moïse, j'aimerais te dire, tu vas commencer à payer ta mère avant que tu ne sois même adolescent. Moïse, à l'âge de 3 ans, rien que sa présence a ouvert une porte financière à sa mère. Parce que lorsque la fille de Pharaon avait décidé de récupérer l'enfant Moïse, bien qu'il était né dans les temps de tempête, là où est-ce qu'il y avait un décret de mort, on cherchait la nourrice, et la nourrice était sa mère. Donc sa mère avait commencé à gagner de son propre enfant. Il y a quelque chose de caché en toi qui reste à découvrir. Ce qui était caché dans Gédéon, c'était l'héroïsme qui était en lui, mais il ne savait pas. C'était la capacité, la force qu'il avait en lui, mais qu'il ne savait pas. Si tu veux rentrer dans la dimension de tes bénédictions, connecte-toi à la fréquence idéale. J'aurais dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Matthieu. La force était déjà en lui. La chose qui va permettre de sorte que tu montes est en toi. La chose qui va tirer ta victoire est en toi. Mais tu dois te décider. Parce que tout commence par la prise de conscience. Après les analyses faites, après les échecs répétés, tu dois essayer de tirer la conclusion, essayer d'examiner, essayer de voir, essayer de comprendre réellement le problème. Bien-aimé, pendant que j'aimerais avancer, l'Éternel lui a confié la mission. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avant que Gédéon parte en mission, l'Éternel lui a apparu au milieu de la nuit. Dans Juge 6, 25, il lui a demandé d'aller faire tomber l'autel de Baal qui était à son père. Et c'est là où est-ce que Gédéon comprend que son père avait tissé des alliances avec le Dieu étranger, c'est-à-dire Baal, dont les gens considéraient comme étant le Dieu de la fertilité, ou dans le secteur agricole, où des personnes étaient en train de l'adorer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient en train de s'aimer, les matériels te montaient pour détruire. Toi aussi, tu as eu à s'aimer quelque chose. Tu t'es engagé dans une relation. Tu as eu à s'aimer quelque chose. Tu t'es engagé dans un projet. Tu as eu à s'aimer quelque chose. Tu t'es engagé dans certaines démarches. Mais tu ne vois pas l'avancement. Et tu trouves ça normal. Il y a quelque chose qui empêche la croissance. Il y a quelque chose qui t'empêche de toucher à la récolte. Mais quelle est cette chose? C'est l'autel de la maison de ton Père. Avant que tu puisses vaincre les combats extérieurs, tu dois apprendre à vaincre les combats intérieurs. Avant que tu puisses vaincre les combats extérieurs, tu dois apprendre à vaincre les combats extérieurs. Tu es en train de lutter
mais tu ne prends pas la bonne direction. Tu es en train de prier, mais tes prières n'ont pas encore poussé de véritables problèmes. L'Éternel lui a parlé au milieu de la nuit. Il a dit, va, fais tomber le tel de Baal qui a ton père. Et lorsque tu vas faire tomber cet autel, tu dois bâtir l'autel de l'Éternel. Le problème, ce n'est pas seulement de faire tomber l'autel, mais lorsque tu feras tomber l'autel, si tu ne rebâtis pas, tu ne bâtis pas l'autel de l'Éternel, ce lieu sera vide et en viendra encore, soit pour rebâtir l'autel que tu avais détruit. Renverser l'autel, c'est briser les lois de la maison de ton père. Vous avez tendance de dire chez nous on ne fait pas telle chose. Chez nous on ne fait pas telle chose. Chez nous on ne fait pas telle chose. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qui est voté ces lois? Il y a une force invisible qui est en train de détruire ta vie. Il y a une force invisible qui est en train de limiter ta vie. Il y a une force invisible qui est en train d'empêcher la réussite de venir à ta direction. Parfois, il y a des gens qui pensent te faire du bien. Ils ont ce désir, ils ont cette volonté, mais quelque chose les empêche. C'est cette main invisible qui n'est que le tête de la maison de ton père. Et pourquoi on lui demande de renverser cet autel? Parce que leur défaite, leur malheur, leur pauvreté se manifester à cause de cette idée. La présence de Baal a ruiné la famille de Gédéon. Mais dans ta famille, quel est le Dieu qu'on sert là-bas? Quel est le Dieu qu'on est en train de servir là-bas? Pose-toi des questions. Est-ce que tous ces échecs sont des vraiment à te suivre dans tout le parcours de ta vie? Et ça, il y a encore. Ils aussi battu. Mais ils aussi battu pour nous. Ils aussi battu parce qu'ils ont la force non invisible. Ils ont empêché au quota dans la fréquence de la destinée d'ailleurs. Et force là, ils ont empêché de découvrir n'allez aux alliés. Aux amomolatés, aux achauvertés. Mais c'est là comment que j'ai obligé aux alliés à la dimension. Et ça veut dire comment que c'est pour imposer rythme dans le colo à vie dans yo. Et ça là de l'homme va dire mon taco les candelotes, mon taco si malikamote, mon taco comme la place hôtel. Les amis ils ont tambour, ils connaissent tombé. Et dans les troupes de l'Union et ça n'a pas avec les gardiens des hôtels. Et ma maman sont veillés dans tous les secteurs. Il y a que yo awa au fond matin. Il y a que on yo aussi matin. Ils sont en train de veiller. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent dire j'étais presque. Non, ne viens pas vous dire que tu étais presque. Dis-nous que tu as saisi cette occasion. Ne viens pas avec des excuses pour dire lorsqu'on a voulu me recruter, il y a une autre personne qui avait plus de diplômes que moi. Non. Il y a quelque chose qui retient ta bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir. Nous devons faire tomber cet autel. Sur l'autel de la maison de ton père, qu'est-ce qui a été dit? Essaie un peu de faire l'examen de conscience. Regarde à gauche, regarde à droite. Il y a des diplômés là-bas. Malgré leurs diplômes, ils sont en train de chauffer. Il y en a ceux qui sont très belles. Malgré leur beauté, ils sont en train de chauffer. Il y en a ceux qui ont des bonnes idées, qui ont lancé même des projets malgré des efforts fournis. Il n'y a pas de résultats. Or, il y a quelque chose qui est en train de freiner le système de ta bénédiction. Il y a quelque chose qui est en train de faire freiner le système de ta bénédiction. Découvre cette chose. Gédéon était ignorant. Il ne savait pas que c'était l'autel de la maison de son père. Nous sommes venus pour faire tomber cet autel. Nous allons prier jusqu'à ce que cet autel soit détruit. Nous
Nous allons prier jusqu'à ce que cette main invisible soit coupée. Toute main invisible qui retenait ta bénédiction serait coupée par la force que tu dégages pendant que tu seras en train de prier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La Bible dit il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi la condamnation? Pendant que tu te dis chrétien, tu te dis serviteur, servante. Le problème, c'est que la loi de l'esprit de vie ne t'a pas encore affranchi. Si la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, tu auras des révélations personnelles où Dieu va te montrer là où toucher, là où frapper. Dieu va te montrer la source réelle de tes problèmes. Voilà pourquoi il a révélé à Gédéon le vrai problème. Ce n'est pas les Madianites qui viennent, mais il y a un grand problème dans la maison de ton père. Il avait élevé l'autel de Baal. Ton père a élevé quel autel? Parce que je parle de l'autel de ta famille. Je parle des réalités négatives et obscures qui gouvernent pour ta maison. Là-bas, il y a des lois qui ont été dites. Là-bas, il y a des bornes qui ont été fixées. Que ici, personne ne peut sortir de ce cercle. Or, aujourd'hui, ce soir, peu importe les cercles tracés dans la sorcellerie de ta famille, où on avait dit que tu devais rester dans le même périmètre. Bon, je m'arrête que tu commences à battre ta main et que tu commences à déclarer ta sortie officielle, que tu sors de ce périmètre, de ce cercle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Masuta paradoxanamara. Yendera kosima radovos. Père, aujourd'hui, Malakati a simplement. Simplement, les carnats à l'émission. Simplement, les carnats à l'émission. Simplement, les carnats à l'émission. Aujourd'hui, Malakati a simplement. Aujourd'hui, Malakati a simplement limitation. Aujourd'hui, Malakati a simplement limitation. Malakati a limitation. Aujourd'hui, Malakati a simplement. Aujourd'hui, Malakati a simplement. Aujourd'hui, Malakati a simplement. Je ne sais pas si tu comprends le but de ce programme. Je ne sais pas si tu comprends réellement le but de ce programme.
Lorsqu'on parle de l'autel de la maison de ton Père, on parle de la fondation spirituelle où les murs de ta famille sont bâtis. Votre famille est bâtie sur quelle fondation? Est-ce que la fondation là, c'est Jésus? Ou c'était une fondation ancestrale? Voilà pourquoi il y a des gens qui m'ont dit, ils sont des Tosabon de Bonamai. Ceux qui vous ont de Bonamai, c'est que l'hôtel Loana, fondation d'amour, les alliés Makambamai, les analogues Machira, beaucoup attirés, mais beaucoup balatis. Beaucoup attirés, mais beaucoup Mamotamalongati. Tamalona Bato Bangenda, Souka Solo Monavi Namago, et Souba Balati. Fondation d'une famille n'a eu tellement. Votre famille a été fondée sur quoi? Sur quelle force? Sur quelle capacité? Et j'ai ma famille, mon souffle. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle a encore présenté par la Katiaja. Parce qu'elle a retard par la Katiaja. Nous sommes d'accord. Parce que ma connecteur n'a jamais. Mon église vit de ça. Est-ce que vie à Djamba? La vie, il y a vie, il y a des gens. Nous sommes d'accord, esprit n'a yo. Et ça connecté dans les étés pour la boucle. Nous sommes d'accord, esprit n'a yo. Et ça connecté dans les questions pour la boucle. Et ça connecté dans le jour où manque. Et ça même dans le bateau Balabaka. Parce que les aïeux, et pendant la Kawana, lui, ils ont représenté dans le monde éternel. Aujourd'hui, Valentin. Dans 4 minutes. Et l'autre nyonso ils ont représenté dans le monde éternel. Ce que les Asuki, ce que les Indaka, ce que les Lambana, ce que les Nini, autant que je vous l'ai dit. Donc, et l'autre les Japonais, ils ont posé les colonies et qu'on manipule les villages. Le monde a mené bien. Le monde a mené bien. Bah, saisir Nini à Yor dans le monde éternel. Bah, je mettre ma loi, les collègues, les Moana. Et à moi, les Moana à côté, j'ai une autre loi. Ils ont fait ma mort aux autres dans la montre. Les autres prier. Priez jamais. Vous
Dans sa famille, personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait voyager. Et il a préparé son voyage en cachette. Jusqu'à ce qu'il ait eu le visa des États-Unis. Lorsqu'il a eu son visa, il a décidé de voyager sans rien dire. Il est parti. Lorsqu'il était proche d'atterrir, pendant le parcours de son voyage d'abord, il a enlevé les paires de chaussures. Dans l'avion, bien sûr. Il a enlevé les paires de chaussures. Mais avant l'atterrissage, il s'est dit, je dois chercher ma paire, je dois remettre ma paire. Parce que je ne pourrais pas sortir pieds nus. Mais il a commencé à chercher ses paires de chaussures plutôt dans l'avion. Les paires étaient introuvables. On a fouillé et les hôtesses ont décidé qu'il descende comme ça. Et lorsqu'il est temps de descendre pieds nus, on lui a posé la question où se trouvait ses paires. Il ne savait pas dire. J'avais les paires, mais ça disparait dans l'avion. Ça disparait, était tellement bizarre, personne ne pouvait croire. Il y avait déjà un problème dedans. Et celui qui était là, il s'est dit, je serais certainement c'est malade. Parce qu'on ne pourrait pas croire qu'une personne puisse voyager sans ses paires de chaussures, même pas une paire de sandales. Cet esprit a mis le sentiment dans le cœur de celui qui travaille à l'immigration de lui mettre de côté. On lui a mis de côté, il croyait qu'il devait s'expliquer. Juste le vol après, on l'a envoyé. Parce qu'ils ont décrété, ils ont dit, on a vu les symptômes de la folie, les signes de la folie, sûrement cet homme n'est pas bien. Lorsqu'il revient dans son pays, il s'est dit, je vais aller voir la tante. Je vais quand même l'expliquer ce qui s'est passé. Lorsqu'il arrive, il savait sa tante, je suis venu, j'ai des problèmes, mais je suis sûr. Sa tante lui pose la question. Donc toi tu voulais voyager sans pourtant m'informer. D'abord il était étonné, comment est-ce que ta tante avait reçu cette information? Et il s'assied, il commence à expliquer à sa tante lui dit viens, il l'emmène dans la cuisine, il ouvre la marmite. Une grosse marmite qui était négligée à un moment donné, il dit tu parles de ces pays. Lui m'ont voyagé. À côté d'enfant, à qui? Mais ma papa, l'homme et l'homme étudié dans le monde, ma papa. Tout est organisé dans le monde de la société. Tout est organisé. Ma poussée, il y a le monde, ma papa. On l'a l'homme, ma papa. Dans la ligne là, on a des ailes shootées pour la ligne. Mon immigration, le vite est sur le monde de l'Ivoire. Moi, il n'y a pas de carambo ganga et ça tient. On va quitter dans l'étranger, il y a des gens qui ont l'immigration. Le monde m'emmène bien. Dans la journée, dans le Robert de l'Isolo, on a tata manchi. Donc, à tata manchi, à l'autre Robert de l'Isolo, il y a mon tasaki originaire à Makaboua. Le banc m'a amené. A même mis à la vie pour moi, la formule de Gaulle, ma papa pour moi. Question à ça. N'est-il ma papa pour aller sur le tour? N'est-il ma yéba qui crée à Komomima? Vous savez, et ça, n'a pas de notion, parce qu'on tamboula, n'a pas plus la sorcellerie. Côté tout, il y a son au vendu au Yévita. Pendant que nous sommes à Makamara, pendant que nous sommes à la délivrance, il y a un moment que nous sommes à la monde obscur. Ma papa n'est que des grenades. Le peuple de Moussa, parfois je joue. Parfois, nous sommes retardés la vie. Parce que les années, les monagnos, mon corps, les années, ne pas. Parce que nous sommes au Qatar. Nous sommes au Qatar. Mon son esprit et les monagnos ont tout d'abord vécu ça. Comment on a tous fait cette chose? Et l'autre coup, il y a eu à se descendre dans le monde invisible. Bakanga beaucoup n'a pas eu à vie au Kaka. Les autres pris la mort des aussi. Ce que les accords n'a eu. Ce que les amis et les moyens de. Est-ce que vous pouvez prier maintenant? Priez.
dans les personnes hôtels. Le roi des personnes hôtels. Les personnes hôtels. Et ça va pour ma tellement nous sommes pour te voir joli pour te mettre dans ma vie de son dans sa tata aussi. Bon, d'accord. Ce qui est dans sa maman pour toi, dans sa papa d'ailleurs. Bon, d'accord. Bien aimé. Maman, ils sont aux gens dans la légère. Pour le manque à son effet, mais de pour le manque à son effet, il faut que je change la vie. Au moment où je dis, on ne peut pas le maman négocier. Et c'est la vie à bateau, et j'ai bloqué, parce que mon tour a venu la personne de la télé. Dans mon élevé, et le long pour eux, je vous connais. Pour la vie. Exode 34, verset 13. Sois programme au sérieux. Dans la vie, sois programme au sérieux, de votre jour n'a pas fait tout sérieux. On a marqué déjà pour la fête. Les gens nous ont dit ça. On va nous l'amba, on va nous gaboyer. Sois programme au sérieux. Exode 34, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Exode 34, le verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Et vous abattrez leurs idoles. On dit au contraire. On dit au contraire. Amen. Amen. On passe un gamin dans l'eau. Amen. Le gamin est votre niveau. Amen. Au contraire, vous renverserez les autels. Vous battrez leurs idoles. Vous briserez leurs statues. Montrons la peine à bête avec ma bon. Assurez que ma bête ma bon. À quoi il a laissé. Asimbe kikwa, abanjolo wale kikwa, azuma kila soso asopri kulu, misusu azuma kila mwanga asopri kiyata. Amina minini kote mukama na shaka, mashaka mwisho ya minini oru, ya wako tukufungula mina, roba mwenye Avec au contraire, vous renverserez les autels. Ce côté les a renversés, ma cambo peut que bon manaté. Amen. Que soit quelqu'un où le plus hasard hôtel, il y a malheur, il y a vie. Parce qu'il y a pour ta tellement. Alors, tant que dans le genre, à vous l'éclater. Mais il se demande, tu suis que sur la mission, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Le jour où on a fait un moment, on le tout installé, quand j'ai obstacle d'ailleurs, quand j'ai destruction d'ailleurs, on se déclarer, on se prier, on se prendre la journée, on reste devant la prière. Amen.
les sont les écrits. Les écrits ne sont pas là. Sont les adultes. Tu vois les opérateurs. Sont les ambégas. Viens dans les opérateurs. Sont les amolangis. Pour la main des opérateurs. Sont les interprètes. Viens dans les opérateurs. Nous